Bonjour à tous. Merci Maître Konaté. Merci Brigitte de me donner la parole et c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté exposer sur ce thème de société démocratique, participation et contrôle citoyen. Pour commencer, je vais donner une petite définition concernant la société démocratique, même si ces valeurs ont été évoquées précédemment dans les débats. Il m'est important de vous la donner suite aux sujets qui vont suivre. La société démocratique, hein, en fait, base ses principales valeurs sur la liberté, l'égalité et la société des la solidarité des citoyens. Alors, la liberté d'abord, pour parler de la liberté d'expression, la liberté d'opinion, du commerce et autres. Ensuite, l'égalité pour dire que les hommes naissent tous égaux et qu'un homme égale à une voix. L'égalité de même en termes de chance, de mérite, de traitement ou de considération. Enfin, la troisième valeur, la solidarité, qui, elle, permet à cette société démocratique d'équilibrer donc les droits et devoirs. Il est bien important de noter que la société démocratique n'est jamais totalement figée, mais elle est plutôt engagée dans des dynamiques qui le plus souvent marquent deux points, soit et devient donc un obstacle pour des populations quand elle est mal appliquée, quand ses valeurs principales sont ignorées, ou soit des progrès dans la concrétisation de ces valeurs. Je vais rapidement passer sur ce thème de démocratie, puisque ça a été dit. Notre sœur Aïssata l'avait évoqué aussi sur tout ce qui était inclusion. Donc, je vais passer là-dessus, sinon ça sera un peu long. Et je vais au contraire plutôt attaquer là la citoyenneté, puisque le citoyen est au cœur de la démocratie. La citoyenneté est le statut juridique, politique et social permettant à un individu d'une communauté politique et de participer à la vie politique de celle-ci. Et donc, cette reconnaissance lui donne droit à la participation et au contrôle citoyen de l'action publique. Et il faut dire que la participation du citoyen se fait à travers des groupements, exemple, groupement des femmes, groupement des minorités. Alors, je disais que tantôt que la citoyenneté est le statut juridique, politique et social permettant à un individu d'être reconnu comme membre d'une communauté politique et de participer à la vie politique de celle-ci. Je me fais comprendre, s'il vous plaît, je me fais entendre. Oui, c'est très bien. Alors, merci. Donc, cette reconnaissance lui donne droit à la participation et au contrôle citoyen de l'action publique. Donc, la participation passe par groupement. Alors, exemple, groupement des femmes, groupement des minorités, les mouvements des jeunes citoyens, les associations, les syndicats, les coopératives et autres. Et pour soutenir ces explications, je vais donner deux exemples concrets de la participation et contrôle citoyen de l'action publique. Alors, mon premier exemple sera un cas français, l'association Parlement et Citoyens, qui exerce depuis fin 2012, début 2013 par là. Et le projet a été la mise en place d'une plateforme pour faciliter le dialogue entre parlementaires et citoyens. La méthode est la suivante.
Le parlementaire qui veut rédiger une proposition de loi s'approche de cette plateforme et propose grâce à une vidéo à ses citoyens, un, le sujet de loi à proposer, la méthode qu'il veut adopter, les solutions qu'il veut traiter, les moyens dont il dispose et enfin les résultats qu'il espère avoir. Ensuite, met à contribution cette vidéo sur le site. Et en retour, les citoyens visualisent et apportent des idées, réagissent et entreprennent sur un dialogue avec le parlementaire. Cette participation, on remarque bien qu'elle amène au final à une co-construction du projet de loi entre le parlementaire et le citoyen qui sera donc finalement soumis à l'Assemblée. Et mon deuxième exemple de participation et contrôle citoyenne sera un cas mexicain. Et il est bien important de noter qu'au Mexique, le contrôle citoyen existe depuis de nombreuses années. Il est vraiment bien utilisé par les citoyens. Au sein du Parlement mexicain, il existe donc plusieurs organisations soucieux des affaires du Parlement et de son déroulement. Et donc, ces organisations ont eu l'idée de se rassembler dans le but de peser davantage sur certains projets de loi au niveau thématique. Et cette idée de rassemblement a donné le nom de l'initiative Parlement ouvert. Le but étant de faire en sorte que le Parlement soit plus proche de ses citoyens et vote des lois plus en adéquation avec les nécessités des populations. Eh bien, chers auditeurs et éditrices, j'aurais bien voulu vous donner un troisième exemple en Afrique, puisque nous y avons plusieurs États démocratiques, mais hélas, je n'ai pas trouvé d'exemple adéquat à mes précédentes explications. Je n'ai pas trouvé d'exemple bon, sans torture, sans participation de contrôle. Je n'ai pas trouvé d'exemple sans intimidation, sans magouille, sans exil, et pire encore, des exemples sans mort. Eh bien, souffrez que je passe rapidement au constat et qu'ensemble, dans la deuxième partie du débat cité qui aura lieu dans une semaine, nous réfléchissions chacun à son niveau, de son apport aux solutions à donner à ce grand. Donc, je vais rapidement conclure, mais donner une partie. Je ne sais pas si vous avez entendu euh, la partie solution de mon thème. Je vais quand même vous le donner rapidement. Dans le contexte de la participation et du contrôle citoyen, les solutions restent multiples concernant la démarche d'exécution pour un bon contrôle. Une synergie d'action entre société civile, les collectivités décentralisées, les médias, où les citoyens restent cependant très importants pour réussir le contrôle citoyen. La transparence et l'accès équitable à l'information constituent des éléments clés et pour finir, la disposition des aptitudes et capacités nécessaires. Je répète bien, la disposition des aptitudes et des capacités nécessaires des citoyens pour influencer efficacement les décisions qui les concernent directement. Donc, pour conclure sous plusieurs angles, la démocratie est le meilleur et le plus juste des systèmes de gouvernance puisqu'elle pose d'ores et déjà fondamentalement le dialogue entre électeurs et élus et permet de planifier et de réajuster les programmes mis en place par ces acteurs dans le but de garantir l'ordre social et le bon fonctionnement de la société. La diversité du contrôle citoyen nous montre qu'il n'y a pas une seule façon d'exercer son droit de contrôle parfait. Et donc, je peux dire que les élections en Afrique pourraient être un rendez-vous de réelle participation et de contrôle citoyen dans nos États, si et seulement elles étaient libres, transparentes et reflétaient la vérité des urnes. Si et seulement
les citoyens eux-mêmes votent en âme et conscience sur la base du bilan des sortants qui sollicitent leur suffrage ou la base du projet de société du programme qui leur est soumis. Je vous remercie.